Merci d'avoir cliqué sur ce lien. Aujourd'hui, c'est ma première interview vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu bizarre, en tout cas un peu tabou, mais je souhaitais en parler parce que voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie Seguin, qui a écrit un livre sur la mort, qui s'appelle Les 3 jours et demi après la mort de mon père. Et elle relate son expérience assez particulière qu'elle a eue à ce moment-là, et puis les recherches qui s'en sont suivies. Et c'est vrai que c'est un livre, moi, qui m'a vraiment parlé, je m'y attendais pas trop, et ça m'a vraiment ouvert un peu les yeux sur ce sujet habituellement tabou, et ça m'a apporté un vrai message d'espoir et une certaine légèreté autour du sujet, et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que l'interview vous plaira. Bonjour Elena. Moi je viens d'un milieu en fait professionnel et très rationnel. J'ai travaillé 10 ans dans la finance et puis ensuite j'ai repris une PME que j'ai recédée plus tard, et puis depuis une dizaine d'années je fais du conseil en management. D'un point de vue personnel, je dirais je m'intéresse à la spiritualité depuis une vingtaine d'années, alors qu'au départ je viens vraiment d'un environnement très athée, farouchement athée je dirais même. Et il y a une vingtaine d'années, j'avais un problème de genou, et la médecine classique n'arrivait pas à le soigner, donc j'avais vraiment des douleurs importantes, j'avais du mal à marcher, et c'est une magnétiseuse qui m'a guérie, et j'ai pu remarcher normalement. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, moi qui pensais que c'était du charlatanisme, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets. Il y a 1 an et demi, mon père est décédé. Assez soudainement, et la veille de son décès, il a eu mon père qui était athée, très farouchement athée, qui ne croyait absolument en rien. La veille de son décès, il a eu une vision de sa mère qui est décédée il y a 25 ans, et ça l'a énormément troublé. Comme il savait que j'étais ouverte à ces sujets, quand je suis arrivée à l'hôpital, il m'a dit Valérie, je t'attendais, j'ai une vision de ma mère, écoute, je ne suis pas fou, je suis sûre de l'avoir vue. Ma grand-mère était bretonne, et elle s'est montrée à lui habillée en bretonne, c'est-à-dire avec la coiffe sur la tête, la cape bretonne de l'habit traditionnel breton. Immédiatement, je lui ai dit papa, je te crois. Parce que j'avais déjà lu des témoignages de personnes proches de la mort qui voient un proche décédé venir les chercher, et généralement c'est la mère. Et dit, est-ce que tu veux que je te dise que moi, a priori, ce que je pense qu'il peut-être, je n'ai pas de certitude, il pourrait y avoir après la mort. Et il m'a dit ok, parce qu'il était suffisamment troublé, parce que pour lui, cette vision était vraie. Il n'était pas sous médicaments, il n'était pas sous... Voilà, ça... son cerveau n'était pas altéré, il avait toute sa mémoire, toute sa tête. Et, et je lui ai dit, selon les expériences de mort imminente, c'est-à-dire les gens qui sont décédés et qu'on a réanimés, donc qui sont morts cliniquement quelques minutes, ils racontent tous un tunnel, une lumière. Et je lui dis, t'inquiète pas, c'est quelque chose de beau. Il paraît que c'est un monde d'amour, donc vraiment, t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. Je lui ai demandé s'il avait la conscience tranquille, il m'a dit oui, absolument. Et je lui ai dit alors, t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. Et je lui ai dit mais je te préviens, j'ai aucune certitude, peut-être que c'est toi qui as raison, et peut-être qu'il n'y a rien après la mort. Voilà, mais si en tout cas, s'il y a quelque chose, il est possible que tu te retrouves face à ce monde, face à cette énergie d'amour. Alors quand il est décédé, je l'ai appris le matin très tôt, et évidemment j'étais extrêmement triste. Et puis je me suis ressaisie, je suis allée à l'hôpital, je suis allée voir dans la chambre, donc je me suis recueillie 2-3 minutes près du corps, puis j'ai posé ma main sur son front, et, et très rapidement j'ai ressenti en fait une paix intérieure. Et cette paix a grandi à un point où c'est devenu, je dirais presque une joie intérieure, un état paisible, aucune émotion négative. J'étais bien, mais vraiment dans un état de plénitude anormal pour le décès de mon père.
qui est quand même quelqu'un que j'aimais beaucoup, et c'était mon unique parent en plus, donc pour moi c'était quand même une perte importante. Quelques heures après, j'ai eu des preuves physiques en fait de sa présence autour de moi. J'étais enveloppée d'amour en fait, donc j'étais comblée d'amour. Et, et bien évidemment, j'ai bien compris que c'était anormal. Et surtout que j'ai eu des preuves physiques où j'ai vraiment senti l'énergie bouger sur moi, avec des paroles fortes transmises, où il me demandait de dire à mes proches qu'il était là, de prévenir. Et, et c'était tellement fort qu'à un moment, pour moi, c'était tellement évident que je me suis même dit merci papa pour ce cadeau, c'est le plus beau et le plus grand des cadeaux. C'est-à-dire que mon père était en train de me prouver que l'au-delà existe. Et c'est quand même un cadeau énorme. Voilà, je lui avais dit que je n'ai pas de certitude. Et en fait, il m'a renvoyé oui, l'au-delà existe. Et ce phénomène, en fait, a duré 3 jours et demi. C'était du samedi matin au mardi soir. Et mardi soir, j'étais en larmes. Voilà, j'étais enfin en train de vivre le deuil. Et donc, voilà, j'ai bien compris que cette présence qui m'habitait avait disparu. Et, et puis le lendemain, j'ai cherché à comprendre. J'avais jamais lu, moi qui avais lu quand même des choses sur des expériences de mort imminente. J'avais lu sur la vision des mourants, hein, ce qu'il avait vécu avec sa mère, la vision de sa mère, mais j'avais jamais lu sur ce qui peut se passer après un deuil, après le décès de quelqu'un. Feuilleté quelques livres, et j'ai lu que selon le livre tibétain des morts, la première étape de l'âme, c'est précisément 3 jours et demi. Et là, je me suis dit, c'est incroyable, mon expérience, quand papa a été à côté de moi, ça a duré précisément 3 jours et demi. Samedi matin, mardi soir. Le mardi soir, j'étais en larmes. Voilà, ça m'a vraiment interpellée. Et puis il y a eu un autre moment au 7e jour où il s'est à nouveau manifesté, mais d'une autre manière, complètement différente. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, il est passé à une autre étape de l'au-delà. Et très vite, j'ai eu envie de témoigner parce que pour moi, le témoignage était essentiel. Je suis quelqu'un de rationnel, il m'est arrivé ça. Pour moi, c'est témoigner sur le fait que l'au-delà existe, c'est essentiel parce que ça change nos priorités dans la vie. On ne voit plus la vie de la même manière. D'autant plus que très rapidement, en parlant à quelques amis, je me suis aperçue que d'autres personnes autour de moi avaient vécu ce genre de phénomène. Et je me suis dit, mais je ne suis pas la seule, les autres n'osent pas en parler, moi-même j'étais pas au courant, mais c'est important de témoigner. Alors, ce que j'ai vécu suite au décès de mon père s'appelle un VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites en Europe et aux États-Unis. Et la moyenne de la population s'élève à 25%. On annonce une vingtaine de pourcents de la population qui aurait vécu un signe d'un défunt. Alors ce chiffre au départ m'a paru incroyablement élevé, je me suis dit ils exagèrent, 25% c'est énorme. Et en fait je m'aperçois que voilà, j'ai déjà donné 4 conférences et à chaque fois je pose la question qui a déjà vécu un signe, qui a déjà reçu un signe d'un défunt, et on parle sans avoir de signe, sans avoir de don médiumnique, hein, on n'est pas médium. Et à chaque fois il y a 25% environ de la salle qui lève la main. Donc finalement c'est assez fréquent. Et il y a plusieurs manières pour les défunts de communiquer. Donc ça peut être ce que j'ai vécu, c'est-à-dire ce qu'on appelle sensitif, c'est-à-dire donc un enveloppement d'amour, et on ressent vraiment une paix importante, une plénitude, parce que c'est pas juste une paix intérieure, hein, ça va beaucoup plus loin, c'est une paix quasiment qu'on ne connaît pas en fait, inconnue, je dirais, de notre monde terrestre, et qui dure 3-4 jours. Ça peut être olfactif, hein, donc on ressent l'odeur qui nous rappelle le défunt. On sent une odeur particulière qui nous rappelle le défunt. Ça peut être aussi de manière physique, c'est-à-dire par l'électricité. Une lampe qui n'est même pas branchée et qui s'allume et qui s'éteint, des stores électriques qui se baissent alors qu'on n'a pas touché à la télécommande. Ça peut être par un téléphone, ça peut être par une plante également, c'est-à-dire
par exemple, le défunt, moi j'ai des exemples où le défunt avait offert une plante, la plante était morte, vraiment depuis plusieurs jours, et tout à coup, la plante refleurit pendant quelques jours. Voilà, mais de manière alors sans qu'on se soit occupé de la plante. C'est-à-dire, mais elle refleurit de manière, elle revit complètement. Voilà. Et donc ça veut dire que cette énergie de là-haut, elle est capable de faire des choses assez extraordinaires. Ces personnes qui sont venues témoigner suite à la lecture de mon livre, ce sont des personnes qui m'ont dit à chaque fois, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit, ou j'en ai parlé à une personne. Voilà, et ce phénomène n'est pas connu, et c'est dommage parce qu'on peut accroître nos chances d'obtenir un signe. Et comment l'accroître? C'est en ayant une attitude d'amour, en fait, vis-à-vis du défunt. C'est-à-dire, c'est important d'envoyer de l'amour, lui souhaiter le meilleur dans l'au-delà. Je dirais que toute émotion négative, c'est-à-dire de tristesse, de chagrin, de colère, bloque en fait les portes réceptives. Et je pense aussi être en présence du défunt, ça peut aider. Je sais pas, j'ai le sentiment que moi, si j'avais pas été en présence de mon père, même ça a duré 2-3 minutes, je suis pas sûre que j'aurais vécu ce phénomène. Il y a aussi un autre VCD, je terminerai par ça, qui est assez flagrant et dont plusieurs personnes ont témoigné. C'est-à-dire, on ne sait même pas que la personne est décédée, mais pourtant, on a un signe, soit en rêve, c'est-à-dire précisément, on se réveille dans la nuit parce qu'on avait en rêve que la personne est décédée à 4h32, et puis le lendemain matin, on apprend qu'à 4h32, la personne est décédée. Soit une présence qu'on ressent et immédiatement on sent au défunt, voilà, qui nous touche, ou quelque chose, vous voyez, une présence, on sent quelque chose et immédiatement on pense au défunt. Donc à chaque fois, c'est précisément le défunt. En enquêtant sur le phénomène que j'ai vécu, j'ai aussi regardé le livre tibétain des morts qui est assez anxiogène, hein, je ne le recommande pas à le lire, mais qui en revanche nous donne des conseils si on est angoissé, voilà, si on a peur de la mort. Mais il y a une chose qui nous apprend, c'est que nos émotions peuvent se transformer dans l'au-delà en visions. Alors ça peut être des visions joyeuses, mais si on est dans l'émotion négative, comme la colère, la tristesse, où on est très surpris parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, c'est pour ça que c'est important quelque part de savoir qu'il peut y avoir un au-delà, et que la mort, ce n'est pas la mort, c'est juste un changement de niveau de conscience, et que la conscience survit. Eh bien, si on a des visions qui nous terrifient, c'est savoir que ces visions n'existent pas en réalité. C'est comme un cauchemar, en fait, ça n'a aucune réalité. Et donc surtout de ne pas rentrer dans une émotion de peur et se dire, voilà, c'est une fabrication de mon esprit et ça n'a aucune réalité. Et à partir de ce moment-là, ça devrait calmer les visions. Il y a 2 ans, j'ai co-créé l'école du sens avec Michel Gallet, qui est un psychothérapeute, et on anime des ateliers sur éclairer le sens de sa vie au niveau personnel, c'est-à-dire quelle est notre mission de vie. On anime également d'autres ateliers sur pacifier le mental. On parle beaucoup de la méditation, mais il y a d'autres techniques que la méditation, et donc ces ateliers, c'est justement montrer d'autres techniques que la méditation. Moi, personnellement, je ne médite pas, mais j'utilise d'autres techniques, comme la respiration consciente, que j'explique dans mon livre. Et en dernier, il me semble important, il y a beaucoup de gens qui sont angoissés par la mort, et donc on a prévu des séminaires d'une journée sur face à l'inconnu de la mort, et ça, je co-anime cela avec une médecin gériatre spécialisée dans les soins palliatifs, et on a prévu une journée justement pour apaiser, essayer de comprendre un peu plus le mécanisme de la mort pour justement limiter l'angoisse de la mort.